Le projet de corridor de biodiversité permet de créer des habitats pour la faune, par exemple les oiseaux, les pollinisateurs, les micro-mammifères. Et également, à l'échelle du territoire, ça nous permet une connectivité écologique entre les différents espaces verts à travers la ville. On sait, les emprises électriques, c'est des grandes superficies qui sont fauchées de façon régulière, année après année. Donc, dans le fond, une des mesures très simples qu'on est venu mettre en place, c'est de laisser pousser la végétation dans certaines zones. Donc, on appelle ça la gestion différenciée de la végétation. Pour moi, c'est tellement un plaisir de pouvoir parler de l'engagement que Brossard a pris en lien avec les corridors de biodiversité. Vous savez, on a toujours été avant-gardiste en matière d'environnement. C'est vraiment la priorité de mon administration de protéger ce patrimoine, cet actif pour des futures générations. On a toujours fait ce qu'il fallait pour protéger l'environnement dans un monde urbain comme on voit. L'importance pour Hydro-Québec de collaborer à un projet tel que le corridor sur la biodiversité à Brossard en emprise de ligne de transport, c'est vraiment de souligner la contribution et l'apport des parties prenantes. On reconnaît l'importance d'une municipalité comme Brossard dans le projet du corridor de biodiversité. C'est reconnu que la gestion différenciée, laisser pousser la végétation, c'est un excellent moyen pour lutter contre les îlots de chaleur. C'est ça qui est phénoménal, c'est seulement après 2 ans, on peut déjà voir la réaction de la faune à la végétation qui est beaucoup plus haute. Donc, notamment, juste en se promenant ici, rapidement, j'ai pu observer plusieurs espèces de bourdons. On a le bourdon impatient qui est ici. On a même le bourdon à ceinture brune. Donc, c'est plein d'espèces qui normalement n'étaient pas ici, mais maintenant, ils viennent dans les emprises de transport pour différentes activités. Donc, il y en a qui vont se nourrir, il y en a qui vont s'abriter, il y en a qui vont se déplacer. On a fait une étude il y a quelques années dans un rapport qui est publié qui démontre que le sud du Québec a subi de grandes pertes de biodiversité puis qui possède encore un fort potentiel de restauration. Dès la première année, on a suivi les espèces d'insectes, les plantes qui poussaient ici naturellement, puis on a trouvé des chiffres super intéressants déjà. Plus spécifiquement, on a trouvé une soixantaine de plantes différentes, donc une soixantaine d'espèces de plantes différentes. 35% de ces espèces-là étaient des plantes indigènes au Québec, ce qui est super positif. On a trouvé presque une centaine d'espèces différentes, dont 7 espèces de bourdons, mais le suivi se fait, puis on souhaite le poursuivre là, comme ça le plus longtemps possible. Quand on a commencé ce projet-là, il y avait certaines craintes. On se demandait comment les gens allaient réagir. Ça fait des décennies qu'on passe la tondeuse sous la ligne d'Hydro-Québec. On a mis en place une campagne de communication avec des panneaux d'information, de l'information sur le site Web. J'ai moi-même aussi à échanger avec les citoyens, leur expliquer qu'est-ce qui se passait. Et en fait, on s'est rendu compte que les gens, en général, étaient très heureux de voir une initiative comme ça arriver derrière chez eux parce qu'ils ont l'impression, eux aussi, de faire leur part au niveau environnemental. Sous les lignes d'Hydro-Québec, on avait vraiment un terrain de jeu vraiment intéressant pour venir bonifier la biodiversité, mais aussi offrir aux citoyens un nouveau sentier piétonnier qui va séparer les vélos des piétons, qui permettent aux gens peut-être d'aller à un rythme un peu plus lentement, regarder justement la faune, la flore, avoir des endroits pour venir s'asseoir et puis profiter pleinement de cet espace-là. Ces écosystèmes-là, toute la biodiversité qu'on y retrouve, c'est une façon de venir capter le carbone de nos villes qui sont grandissantes. Donc, on espère vraiment pouvoir faire notre part, que nos citoyens vraiment participent à ce beau projet-là pour qu'ensemble, on puisse faire de Brossard une ville vraiment plus verte.